Le Sahara. Eh oui, comme si vous y étiez, sauf que ici, vous êtes sur une des îles des Canaries, Grande Canaria. Le sable, traîné par les vents alizés sur des milliers d'années, a fait de cette île un petit joyau. À dos de dromadaire, vous aurez certainement davantage de chances de poursuivre son exploration qui mérite qu'on s'y attarde. À commencer par le plaisir de découvrir Puerto de Mogán, l'un des trésors de sa côte occidentale, un port de plaisance de luxe où les yachts côtoient les embarcations de pêche. Sa marina est réputée. Et déambuler dans les innombrables ruelles fleuries de cette petite Venise est un enchantement. Cette destination idyllique attire chaque hiver des touristes un peu plus nombreux chaque année. Ici, c'est un peu le printemps éternel, et en plein hiver, l'endroit est apprécié. On y admire d'ailleurs de magnifiques fleurs, sous la chaleur de ces régions proches des côtes africaines. La variété botanique est le reflet de sa géographie. On en prend un peu plein les yeux et on ne s'en lasse pas. Cette station balnéaire au côté méditerranéen permet une détente assurée, offrant un large éventail de possibilités pour le repos et la relaxation. Les terrasses pittoresques, les kiosques, cafés et autres brasseries y sont omniprésents et ont pris place au fil des années le long de son port, contribuant à lui donner un aspect humain non négligeable. Véritable village lacustre, avec ses places, sa végétation et ses canaux reliant le centre-ville au port. Ces petits ponts permettant le passage entre les canaux de mer contribuent à lui apporter un charme certain. En parcourant cette Venise des Canaries, à la recherche du pont des Saints, du Rialto ou du Ponte Chiodo, nous comprenons mieux la popularité de ce site à la beauté indéniable. Depuis cette cité et son port, on ne peut s'empêcher de porter notre regard sur les falaises, ces versants rocheux qui rappellent que cette île est avant tout d'origine volcanique, une île qui a émergé de l'océan il y a des millions d'années. Le port de Puerto de Mogán, abrité des vents derrière ces falaises impressionnantes qui occupent toute la partie ouest de cette île, tire pleinement profit de cet enclavement, faisant de lui un site incontournable pour les amoureux de la mer. Il n'est donc guère surprenant de voir dans la matinée accoster des bateaux de pêcheurs, lesquels ont profité des conditions idéales pour amener une pêche de qualité, allant des fruits de mer aux poissons les plus variés. Cette abondance fait le bonheur des innombrables touristes qui affluent sur cette île et qui séjournent dans les nombreux palaces qui fleurissent aux Canaries et dont les buffets en blufferont pas mal. Il faut avouer que les hôtels de luxe dédiés aux étrangers et autres villégiateurs sont nichés dans des cadres recherchés. Des hôtels et resorts débordant de style et d'élégance, imaginés par des architectes reconnus et portés par des marques et enseignes internationales. Tout prédispose au farniente. Certains établissements vous plongeront même dans une atmosphère de basilic. Mais rassurez-vous, c'est bien dans des hôtels que vous séjournez. Quoique l'on pourrait vraiment s'y méprendre. À contempler l'enfilade des colonnades, il devient difficile de distinguer le vrai du faux, ou plutôt, chacun pourra se faire une idée.
Il faut dire que basilique, cathédrale et église émergent un peu de partout sur toute cette île. Ces édifices font partie intégrante du patrimoine historico-artistique et l'on se rend vite compte que nous sommes sur des terres profondément catholiques où la puissance dans la foi est importante. L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste d'Aroucas, bourgade située au nord de l'île, en est une parfaite illustration. Elle apparaît presque démesurée au regard de la taille de la cité. Si imposante qu'au fil du temps, elle a été communément surnommée cathédrale. Sa silhouette majestueuse domine toute la région. Construite en pierre de lave au début du siècle dernier, elle présente la particularité d'avoir été édifiée par les mains des artisans locaux sans assistance mécanique. Et on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il a fallu un demi-siècle pour voir s'élever une œuvre magistrale pareille. Le style gothique adopté a donné naissance à un bâtiment dont la simplicité des éléments, intérieurs comme extérieurs, et la pureté des lignes soigneusement travaillées mettent admirablement en valeur l'architecture canarienne. Sa façade donne sur une place dans la tradition espagnole, laquelle est le point d'aboutissement de nombreuses ruelles bordées de maisons et bâtiments, chacun ayant ses particularités. Des cathédrales, de véritables cette fois, Gran Canaria en compte également, à commencer par celle de sa capitale, Las Palmas, laquelle trône sur la place Sainte-Anne, au cœur même du quartier historique de Vegueta. Entourée de maisons typiques, construites par les conquérants espagnols et rénovées depuis. Monumentale, la cathédrale Sainte-Anne a connu une construction interrompue durant plusieurs siècles, ce qui explique la coexistence de différentes influences architecturales. Le baroque côtoie le néoclassique, le gothique, voire le style Renaissance. Son intérieur demeure sobre, dépourvu de tout signe ostentatoire. Ces tours jumelles, visibles de loin, illuminent le quartier de Vegueta, berceau de la ville fondée par les Espagnols. En déambulant dans les rues pavées, on contemple les façades des maisons traditionnelles, dont certaines arborent de superbes balcons en bois de style canarien. Les recoins pittoresques jalonnent le parcours, et au fil de cette promenade artistique, on apprécie une atmosphère vivante et authentique. Il n'est pas surprenant d'y découvrir la Casa des Colonnes, ancienne résidence de Christophe Colomb lors de ses séjours sur l'île, l'un des bâtiments les plus emblématiques et authentiques de la capitale. De là, on rejoint aisément le quartier de Triana, où se concentre une grande partie de la vie culturelle de la ville. Encore au loin, apparaît une paroisse aux allures de cathédrale, celle de la petite ville d'Agüimes. Il s'agit en réalité de la basilique San Sebastián, un édifice marqué par une touche presque orientale, avec ses murs d'un blanc lumineux. Elle constitue l'un des plus beaux exemples de l'architecture néoclassique canarienne. Son intérieur se compose de nefs aux voûtes en berceau, séparées par des colonnes toscanes. Mais c'est surtout pour son centre pittoresque et ses statues en bronze que son charme se révèle pleinement. Dissimulées un peu partout dans la vieille ville, ces sculptures, diverses et variées, sont posées çà et là sur les trottoirs, voire en plein milieu des nombreuses rues médiévales et venelles d'un autre temps qui ponctuent l'ensemble du centre historique. Les maisons, aux teintes ocre ou terracotta, ont été soigneusement préservées et entretenues. Certaines laissent apparaître la pierre volcanique. Mieux vaut avoir le sens de l'orientation, car on peut très vite se perdre à les contempler.
Heureusement, les nombreuses statues de bronze, devenues pour certaines de véritables symboles de la ville, permettent toujours de retrouver son chemin. Terror, située au nord de l'île, est la capitale religieuse de Grande Canaria et centre de pèlerinage reconnu. Il est le siège de la patronne du diocèse des îles Canaries. Derrière une imposante porte en bois finement travaillée, apparaît l'intérieur de la basilique de la Vierge du Pin, laquelle abrite un important patrimoine artistique. Le bois est présent. Son plafond, à la charpente apparente, illumine sa nef centrale. Les colonnes, aux teintes bleues et jaunes, rythment l'espace et contribuent à la richesse visuelle de l'ensemble. Autour de l'église, l'atmosphère est empreinte de recueillement et de tradition, avec ses rues rectilignes pavées à l'ancienne, comme la rue centrale et ses vieilles maisons avec des balcons typiques en bois de cèdre. Certains sont en bois sculpté, lesquels tirent leur origine de l'Andalousie au sud de l'Espagne, tout en portant une personnalité propre. Renforçant un peu plus le caractère spirituel et patrimonial de ce lieu emblématique. Son environnement est un vrai échappatoire et l'on se croirait soudainement transporté dans le Grand Ouest américain. À la découverte de merveilles naturelles telles que le Barranco de Las Vacas, les gorges des vaches, un canyon spectaculaire sculpté par l'eau et le vent au fil de milliers d'années. Un lieu déroutant, digne des canyons d'Antelope en plein Arizona, voire des paysages de l'Utah en miniature. Et pourtant, c'est bien à Grande Canaria que nous sommes restés, au cœur de strates de tuf aux couleurs chatoyantes. D'autres sites sont tout aussi reconnus, à l'image du Barranco de Guyadeke, situé non loin de là. Incontournable et encaissé, il s'agit de l'un des ravins les plus longs de l'île, accessible par des routes sinueuses et parfois dangereuses. Un paysage aussi surprenant que spectaculaire s'y dévoile. Au cœur de ce relief aux formes tourmentées, sur des versants sauvages couverts d'une végétation locale dense, apparaît, après un véritable petit parcours du combattant, les cuevas, un ensemble de grottes naturelles. L'œuvre de la nature a modelé un site spectaculaire, niché en plein centre de l'île, hors des sentiers battus. Ces grottes troglodytes, vestiges d'une longue histoire, façonnées par les éruptions volcaniques successives de l'île, furent autrefois des refuges avant de devenir au fil du temps de véritables habitations pour particuliers. On y ressent un profond sentiment d'isolement, comme si l'on se trouvait au bout du monde, dans un lieu qui ne laisse personne indifférent et continue d'émerveiller ses visiteurs. Autre merveille façonnée par la magie volcanique, l'ensemble monumental de Las Yeguas. Et on a carrément l'impression là aussi d'être en plein Arizona. Une copie miniature de cet endroit spectaculaire reproduite en plein océan Atlantique. Un canyon sinueux et profond, de près de 20 km de long, aux versants légèrement bombés, tapissés par une végétation aride. L'ensemble est marqué par des versants abrupts et vertigineux qui confèrent à ce relief volcanique une dimension presque irréelle, donnant l'impression de partir dans les étoiles. Une sensation étrange s'en dégage, une ambiance un peu cosmique. On souhaiterait que le temps s'arrête afin de contempler durablement la diversité de ces paysages. Des paysages de montagne au relief parfois irrégulier, où la végétation est présente, pour nous rappeler que l'océan n'est jamais très loin.
Surnommée l'île de contraste en raison de la grande diversité de ses paysages qui permet de passer de l'eau à la montagne en peu de temps, Grande Canaria et sa richesse se laissent découvrir avec une étonnante facilité, tant on a l'impression que cette île est un véritable condensé de toutes les autres.